Le cancer du sein, une maladie qui touche une femme sur 8 en France, une maladie qui cause 12 000 décès chaque année, une maladie qui crée de nombreuses séquelles psychologiques et physiques chez les femmes. Et pourtant une maladie sous-financée, sous-traitée, sous-estimée par notre système de santé publique, comme toutes les maladies qui touchent exclusivement au corps des femmes. Aujourd'hui, nous examinons une proposition de loi du groupe GDR qui vise à améliorer la prise en charge des soins liés au traitement du cancer du sein. Si nous pouvons saluer certaines avancées, notamment la prise en charge intégrale du parcours de soins, souvent long, éprouvant et coûteux, par l'assurance maladie, nous regrettons que cette version du texte soit moins ambitieuse que la proposition initiale. Elle écarte la prise en charge des dépenses paramédicales du cancer du sein, comme le sport adapté, le suivi psychologique, les soins esthétiques comme le vernis, les crèmes, les prothèses capillaires, les soins de diététique, pourtant nécessaires aux patientes qui traversent cette terrible épreuve. Cette version a été sabordée à l'Assemblée nationale et au Sénat par la Macronie, la droite et le Rassemblement national. Mais que reste-t-il donc de l'ambition initiale du texte? Les dépassements d'honoraires, toujours pas pris en charge par la Sécu. Les franchises médicales, maintenues. Et le champ d'application réduit à un forfait obscur à la carte, forçant les femmes à choisir entre soins esthétiques, soins de confort ou bien-être. Un forfait réduit qui, dans la loi, se borne à encadrer uniquement les frais pour la dermopigmentation, les prothèses mammaires et les sous-vêtements adaptés. Ces derniers gagnés par mon groupe parlementaire, la France Insoumise, en première lecture. Conséquence, en dépit de cette proposition de loi, les dépenses paramédicales et chirurgicales resteront bien trop importantes pour les femmes souvent précaires. Selon le collectif Nos services publics, les dépassements d'honoraires restent de 27% du reste à charge moyen pour les patientes atteintes du cancer du sein, soit environ 1 400 €. Et selon l'adresse, 15% des femmes renoncent à la reconstruction mammaire, faute de moyens financiers. Quel mépris encore pour les femmes. Face à cette injustice, notre groupe proposera donc plusieurs amendements pour interdire ou à défaut limiter les dépassements d'honoraires pour la reconstruction mammaire, pour ne pas qu'elle soit réservée à celles qui en ont les moyens, que ce soit un droit accessible à toutes les femmes et non pas un luxe réservé à certaines. Nous porterons également un rapport demandant un remboursement intégral des soins du cancer du sein sans reste à charge par la mise en place d'une 100% Sécu. En effet, en 3 ans, les tarifs des complémentaires santé privés ont augmenté de 20%. Leurs frais de gestion sont 7 fois plus importants que ceux de notre sécurité sociale. En avançant vers cette prise en charge à 100% par la Sécu, ce serait donc 5,4 milliards d'euros d'économies. Oui, collègues, c'est 5,4 milliards que nous pourrons réattribuer à la sécurité sociale, notamment pour le remboursement de l'ensemble des maladies dites féminines. En effet, derrière les campagnes d'Octobre Rose, quelles sont les avancées de votre gouvernement en matière de santé publique pour les femmes? Endométriose, fibromyalgie, adénomiose, etc. et bien d'autres. La liste des maladies exclusivement féminines non remboursées par la sécurité sociale est longue et n'est pas suffisamment investie par le champ de la recherche scientifique. Notre Assemblée nationale doit davantage se saisir de ces enjeux, agir pour une prise en charge intégrale des soins et pour des congés maladies dits féminins. Alors, collègues, ce texte, bien qu'amoindri, représente une avancée pour les femmes. Mon groupe, la France Insoumise, le votera. Mais le combat ne s'arrête pas là. Aucune femme ne devrait avoir à choisir entre la santé et payer ses factures. Aucune femme ne devrait être abandonnée par notre système de santé. Continuons à porter la voix de ces femmes invisibles. Continuons à défendre le 100% Sécu. Continuons aussi à nous opposer aux causes de la multiplication des cancers comme les PFAS, les pesticides et les produits cancérigènes. Continuons à nous battre pour nous toutes. Merci Madame Héraudy.